Bonjour à tous. Journée historique et décisive ce lundi 27 octobre 2025 au Cameroun. Comme prévu par la Constitution, le Conseil constitutionnel va procéder tout à l'heure à 11h à la proclamation des résultats officiels de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Dans un contexte de forte tension post-électorale et après plusieurs jours de manifestations ayant fait des morts, cette annonce tant attendue est cruciale pour l'avenir du pays. Tous les regards sont braqués sur la salle d'audience où les 11 sages rendent leur verdict sous haute sécurité. La décision du Conseil constitutionnel qui intervient après l'examen des différents recours déterminera la suite du processus et la réaction des Camerounais dans un climat déjà marqué par de vives préoccupations sur le respect des droits de l'homme. À Douala, justement, la tension était à son comble hier soir. Les rues qui résonnaient de slogans pour la transparence se sont transformées en champ de bataille. Tout a commencé par une marche pacifique dans le quartier de Nebel avant de dégénérer en chaos. Au-delà de Nebel, les foyers de tension ont aussi été enregistrés dans d'autres quartiers de Douala, dont Koulouloun par exemple, où les forces de l'ordre ont eu du mal à contenir la vague de colère qui déferle sur la ville. Jirez Azangué, Théodore Nto, Olivier Fotso et Fondreni Marquez ont sillonné ces foyers de tension. Reportage. On veut le changement. On veut le changement. A day before the proclamation of the October 12, 2025 presidential results, clashes were recorded in some neighborhoods in Douala, with New Bell in the Douala 2 subdivision being the main neighborhood where daily clashes erupted. What started as a peaceful march to protest against any form of election result manipulation turned bloody as protesters accused the Defense and Security Forces of opening live bullets on them, which led to several casualties. Les hommes en tenue utilisent sur nous. On a 3 corps sont au sol. Nous avons commencé là-bas vers le chef Nubel. Ils sont venus avec nous menacer. Aujourd'hui, nous sommes ici à Texaco Kouloulou. Nous réclamons juste la victoire. Nous ne sommes pas là pour la guerre. Nous réclamons juste le respect des urnes. Voilà. The situation degenerated as protesters staged a standoff with the forces of law and order in areas like Nkolulun and Collège Évangélique. Nous, on était au Texaco Aéroport. Au niveau de Texaco Aéroport, on a demandé à nos gars de déposer tous les cailloux. Ils sont venus pour causer avec nous. Après, ils ont commencé à tirer sur nous. Ils ont tiré première balle réelle. Notre gars a esquivé. Au niveau de Chenebel, ils ont tué 3 corps, c'est déposé là-bas. Au niveau de Carrefour Kouloulou, ils ont encore tué 2. C'est eux qui dégagent avec la guerre. Nous, on ne déclenche pas la guerre. Beaucoup de blessés. Beaucoup de blessés venant de l'armée. L'armée camerounaise, c'est pour nous sauver. Et non pour venir faire la guerre. On ne fait pas la guerre avec le peuple. On a dit non. Non à cela. On a refusé le peuple en amont. Mais pourquoi les casse? Mais on ne casse pas de ça depuis commencer. C'est l'armée. C'est l'armée qui commence. As tempers fled, a police officer whose identity remains unknown was brutalized while a military vehicle was vandalized by the protesters. Le changement, la dictature, c'est fini. On veut la démocratie. On veut le changement. Le changement, ça va nous tirer par rien. 5 ans déjà. Le changement. Tous les lundis. On veut le changement. Nous les Camerounais. Il a tué 5 personnes par rapport à quoi, merde. Aside from New Bell, areas in the Douala 1, 3 and 5 subdivisions also recorded states of violence, with the forces of law and order clearing roadblocks whenever they were mounted by angry protesters. En Dokoti, précisément, environ 400 manifestants ont contesté la victoire de Paul Biya à la présidentielle. Des barricades ont été érigées pour paralyser la circulation à ce carrefour stratégique, provoquant une confrontation musclée avec la police. Jets de pierre contre gaz lacrymogène ont rythmé cette fin d'après-midi jusqu'à la tombée de la nuit.
Le gouverneur de la région du Littoral a rendu public une déclaration hier soir faisant état d'un lourd bilan après des violences à Douala. Les incidents ont éclaté en fin d'après-midi dans plusieurs quartiers de la capitale économique. Selon les autorités, des groupes de jeunes citant un appel irresponsable d'un candidat autoproclamé élu ont attaqué des postes de gendarmerie et de police, notamment en Koulouloune, dans les 2e et 6e arrondissements. Le bilan officiel annonce 4 morts parmi les manifestants et plusieurs blessés dans les rangs des forces de sécurité. Le gouverneur déplore ces pertes humaines et promet que les enquêtes en cours permettront de traduire les instigateurs de ces actes en justice. Il met en garde toute tentative de reproduction de tels troubles, assurant que les autorités ont pris des mesures pour maintenir fermement l'ordre. Ce qui devait être une mobilisation pacifique à Maroua a également tourné hier à l'affrontement. Les manifestants venus revendiquer la victoire annoncée d'Issa Chiroma Bakary avant la publication des résultats officiels ont affronté les forces de l'ordre après une tentative d'intrusion au Lamida. Plusieurs pneus ont été incendiés avant le retour au calme. On fait le point avec Michael Dopas depuis Maroua. Annoncée comme une mobilisation pacifique par les militants du FSNC, la manifestation organisée ce dimanche à Maroua a finalement dégénéré. Tout a basculé lorsque les manifestants, scandant le nom de Issa Chiroma Bakary et des slogans du genre « Pouvoir au peuple », ont tenté d'investir le Lamida de Maroua muni des pneus et de carburant frélaté, communément appelé Zoazoa. Il a fallu l'intervention rapide des forces de maintien de l'ordre pour éviter que cette chefferie traditionnelle, actuellement en pleine rénovation, ne soit prise pour cible. Malgré cette intervention, les émeutiers ont réussi à incendier plusieurs pneus sur la chaussée, causant d'importants dégâts sur le boulevard récemment bitumé. Face à l'escalade de la tension, la gendarmerie et la police ont dû employer les grands moyens. Tirs de sommation, jets d'eau et gaz lacrymogènes ont été utilisés pour disperser la foule. Pour contenir la situation et prévenir des nouveaux débordements, le préfet du Diamaré a annoncé plusieurs mesures restrictives, parmi lesquelles l'interdiction de circulation des mototaxis entre 18h30 et 5h du matin. Maroua, Michael Dopas, Balafon. Il faut préciser que les rues des différentes villes du Cameroun sont désertes. Presque pas d'élèves dans les salles de classe, du moins dans les écoles et même les supermarchés qui ont annoncé la fermeture. Toutes ces journées, une journée décisive donc qui est très importante pour le Cameroun. Je rappelle que cette édition de Sacré Matin est une édition spéciale puisqu'on ira jusqu'à la proclamation des résultats concernant l'élection présidentielle du 12 octobre. Qui sera le président des Camerounais pour les 7 prochaines années? Eh bien, réponse tout à l'heure à 11h avec le Conseil constitutionnel. Mais en attendant, dans le premier arrondissement de la ville de Bafoussam, les forces de défense et de sécurité mènent des actions concertées pour traquer des manifestants au quartier Aoussa, non loin du dépôt pétrolier. La Légion de gendarmerie et le commissariat spécial ont investi les lieux très tôt hier matin. Si certains y voient une opération de sécurisation de la zone à la veille de la proclamation des résultats officiels de l'élection présidentielle, les forces de maintien de l'ordre parlent plutôt d'un site hautement criminogène de la MIFI. Fronde du Roc Tassonkeng. Sur la descente de la Société camerounaise des dépôts pétroliers à Bafoussam, une escouade de police et de gendarmerie filtre les entrées et sorties de ce quartier, jugé criminogène par les forces de défense et de sécurité. De cette opération concertée, effectivement, nous avons choisi ce site parce que globalement, il est criminogène et regorge toutes sortes de trafic et de malfaiteurs. Nous visons également à assainir ce site et d'assurer la santé des populations. Un site qui regorge du carburant frélaté, des médicaments d'origine douteuse et toutes sortes d'objets douteux. L'opération menée a été entamée depuis 3h du matin, dit-on. Pour certains habitants de ce quartier du premier arrondissement, il s'agit d'une opération de sécurisation. C'est au quartier Aoussa, derrière la mosquée des cendres dépôt pétrolier. Ce matin, comme je viens de sortir, que j'ai vu la gendarmerie, comme j'ai demandé à ma personne, elle me dit qu'ils sont là depuis 3 heures.
pense que la présence est très bien, puisque ça nous met en sécurité. Donc on est rassuré, on est tranquille. On ne m'a pas menacé, on m'a dit seulement si j'ai la carte d'identité, j'ai dit oui. Dissuader les hors-la-loi et rassurer les populations, c'est la raison de cette mutualisation des forces et de cette synergie d'action entre ces deux corps d'élite. Il s'agit d'une opération qui s'inscrit dans le cadre d'un travail concerté police et gendarmerie qui vise à rassurer les populations et à dissuader les malfaiteurs. Les hiérarchies de la police et de la gendarmerie ont toujours prôné des actions concertées dans le cadre de la mutualisation de nos forces. Et c'est en droite ligne avec ces instructions que nous avons toujours agi et que nous agissons encore aujourd'hui. Cette synergie d'action se situe également dans le cadre de la promotion de la collaboration entre ces deux corps d'élite. Le bouclage des quartiers dits criminogènes du département de la Mifi s'intensifie de plus en plus sous la houlette du colonel Abba Saïdou, commandant de la Légion de gendarmerie de l'Ouest à Bafoussam. Et les appels à l'apaisement se multiplient. Le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, a rencontré la presse pour un appel solennel à la responsabilité. Il a exhorté les médias à être des extincteurs plutôt que de jeter de l'huile sur le feu, les mettant en garde contre la désinformation. Écoutons René-Emmanuel Sadi. Bien avant que cette ultime étape soit atteinte et sans que les résultats de l'élection soient proclamés par qui de droit, c'est-à-dire par le Conseil constitutionnel, seule habilité à le faire par la loi. Voilà que des allégations, voire des revendications hâtives et pour la plupart dénuées de fondement fusent de part et d'autre, jetant le discrédit sur les institutions chargées de conduire l'ensemble du processus, depuis les inscriptions sur les listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats, mettant en question leur crédibilité ou leur fiabilité dans la conduite du processus établi par la loi et dans le respect de la vérité des urnes. Pour prévenir la violence avant, pendant et après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, une rencontre s'est tenue hier dimanche à Fumbot. Rencontre au cours de laquelle l'élite du département du Noun, conduite par Zakaria Oundioya, a invité les populations à ne pas céder aux sirènes de la violence. Les précisions dans ce reportage de nos correspondants Sidik Djingo. Face aux populations du Noun, le ministre Joya Zakariaou prône la paix et les invite à ne pas céder aux messages de violence et aux théories du chaos. Pour sensibiliser les populations du Noun, il est question ici de vous recommander humblement d'éviter tout écart de comportement, de ne point céder à la manipulation et de tourner définitivement le dos aux sirènes du désordre et aux ennemis de la paix au Cameroun. Lors d'une rencontre tenue ce dimanche 26 octobre à Fumbot, dans le département du Noun, le ministre Zakaria Oundioya a rappelé la place du Noun dans la promotion de la paix. Je voudrais ici exhorter chaque chef de communauté, chaque chef de famille, chaque jeune, chaque citoyen en général, à tourner résolument le dos à la violence et à s'ériger en acteur et en messager de la paix pour la cohésion sociale et un vivre ensemble harmonieux au Cameroun. Après la proclamation des résultats de l'élection du 12 octobre dernier, le Cameroun devra toujours exister, d'où le respect des institutions de la République. L'élection est passée, mais la vie devrait continuer. Et cette vie devait continuer dans le calme, dans la paix, dans la tranquillité. À la fin, le message a été bien perçu et clair, et tous ont promis de garder l'esprit de paix et du vivre ensemble, gage d'un développement harmonieux du Cameroun. Et d'attendre patiemment et de... Le barreau camerounais alerte sur la dégradation des droits de l'homme et appelle à la proclamation de résultats reflétant la volonté du peuple. Le barreau du Cameroun, par la voix du bâtonnier Eric Mba, tire la sonnette d'alarme. Dans un communiqué, l'ordre des avocats exprime son indignation face à la dégradation de la situation des droits de l'homme en cette période post-électorale. Le barreau condamne fermement plusieurs incidents graves, la mort d'une enseignante à Garoua attribuée aux forces de l'ordre, l'assassinat d'un député dans le nord-ouest par des sécessionnistes,
ainsi que de nombreuses arrestations ciblées et violations des procédures légales, citant notamment les cas d'Anissé Ekane et de Fabrice Guéra. Tout en condamnant les violences et les actes de destruction, le barreau appelle le gouvernement et tous les acteurs à la retenue. Il demande la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées en violation des libertés fondamentales. Enfin, le bâtonnier adresse un message direct au Conseil constitutionnel. Il a la responsabilité historique de proclamer des résultats qui reflètent la volonté authentique du peuple pour préserver la paix. Tous les regards sont désormais tournés vers l'institution. À présent, la toute première session d'information bilingue du jour, c'est avec vous, Jonathan Babila et Gladys Sidje Babandjang. Bonjour Gladys et bienvenue. Merci Hermine, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour à vous également. Le 7h bilingue sur Radio Equinox. Des morts dans la ville de Douala, des commissariats pris pour cible et une ville sous haute tension. La capitale économique Douala a vécu hier un épisode des plus violents de la crise post-électorale qui secoue le Cameroun depuis plusieurs jours déjà. Une contestation post-électorale, des manifestants dans la rue qui réclament une fois encore la vérité des urnes. Dans ton ferme, le gouverneur du littoral a pris la parole. Samuel Dieudonné Iva Diboa met en garde les fauteurs de troubles. On fait le point dans le journal. Equinox Matin. Merci d'être connectés, mesdames et messieurs. Difficile de se déplacer ce matin dans la ville de Douala. C'est la marche à pied pour plusieurs habitants de la capitale économique qui ont du mal à trouver un moyen de transport pour se déplacer, soit pour aller à leur lieu de service ou alors pour joindre un autre point de la ville de Douala. C'est que les motos sont interdites de circulation selon un arrêté qui avait été signé il y a plusieurs jours par le préfet du département du Vouri. Et donc difficile de sortir ce matin, surtout après la soirée d'hier. Je vous le disais en titre, elle a été particulièrement mouvementée dans la ville de Douala, dans divers quartiers. Des véhicules ont été incendiés, les manifestants sont sortis en nombre. Ils réclament, disent-ils, la vérité des urnes librement exprimées le dimanche 12 octobre dernier dans divers centres de vote. Le gouverneur de la région du littoral, d'un temps ferme, a pris la parole. Samuel Dieudonné Iva Diboa fait le point de cette soirée sous tension dans la capitale économique. Et pour faire la synthèse de cette sortie du gouverneur, je reçois en direct de ce studio Jean-Paul Boyo. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Gladys Sidje. Des morts ont été enregistrés dans la ville de Douala hier, mais pas que. Des commissariats ont été pris pour cible également par des manifestants, entre autres. Évidemment, dans sa déclaration officielle, le gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Iva Diboa, fait savoir que plusieurs groupes de jeunes sous l'effet de stupéfiants et animés par des intentions criminelles ont répondu à ce qu'il qualifie d'appel irresponsable du candidat à l'élection présidentielle Issa Tiroma Bakari et ont sémé le chaos dans plusieurs quartiers de la ville de Douala hier dimanche aux alentours de 16h, précise-t-il. Dieudonné Iva Diboa poursuit que ces individus profitant de cette manifestation, pourtant interdite, ont attaqué la brigade de gendarmerie de Nkololoun et le commissariat de sécurité publique situé dans le 3e arrondissement, dans le 2e arrondissement, avec pour objectif clair d'incendier ces unités et s'emparer des armes qui s'y trouvaient. Les échanges de tirs et de projectiles entre ces manifestants et les éléments des forces de l'ordre ont débouché sur la mort de 4 personnes parmi les manifestants et plusieurs blessés côté forces de sécurité. Condamnant avec la plus grande fermeté ces actes de violence prémédités qui, souligne-t-il, constituent une atteinte grave à l'ordre public et à la sécurité nationale de l'État, le gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Iva Diboa, dit regretter les pertes en vies humaines et exprime sa compassion aux familles des victimes. Par ailleurs, le gouverneur Iva Diboa indique que les enquêtes sont en cours pour que toute la lumière soit faite sur ces regrettables incidents et les auteurs de ces actes ignobles seront traduits devant les juridictions compétentes. Face à cette situation quasi intenable, le gouverneur en appelle donc à la responsabilité collective. Il invite les parents à rappeler leurs enfants à l'ordre en les éloignant de la dérive de manipulation politique. Cet appel est celui qui devra maintenir la région du littoral et son chef-lieu Douala à rester préservés dans la paix. Il met en garde tous ceux qui seront tentés de perpétrer à nouveau des troubles dans notre région et à Douala. Il rappelle enfin
que les mesures ont été prises par les autorités pour maintenir fermement la paix et l'ordre en barrant la route à ces criminels. Ce sont ces mots qu'ils veulent mettre à mal la tranquillité publique. Soulignons que le gouverneur Gladys Sidje appelle les populations à vaquer tranquillement ce lundi matin à leurs activités. Le gouverneur de la région du littoral, vous le dites, Jean-Paul, qui invite les Doualais à vaquer librement à leurs activités, sauf qu'il est difficile ce matin de trouver un moyen de transport. C'est donc la marche à pied pratiquement pour tous les habitants de la capitale économique. Et alors que l'on se déplace principalement à pied ce matin, il faut le dire, les stigmates de cette soirée sous haute tension dans la ville de Douala sont bien visibles dans plusieurs quartiers, notamment des 3e et 2e arrondissements de la ville de Douala. Des véhicules ont été incendiés par des manifestants en colère et sur la classe politique. Dans le landerneau politique camerounais, des réactions fusent de toutes parts, des réactions appelant non seulement le peuple au calme, mais les autorités également à se pencher sur les revendications qui sont formulées par le peuple depuis plusieurs jours après le scrutin présidentiel. Et des figures de l'opposition ont également été interpellées à leur domicile. Nous recevons en direct de ce studio Arthur Emaleux. Bonjour Arthur. Bonjour Gladys. Alors on fait le point justement de ces appels au calme, appel également à la remise en liberté sans condition des figures de l'opposition récemment arrêtées, Anissé Kane, Dioukam Tchamini entre autres, et les populations également de la ville de Douala, les populations de la ville de Douala également. Les populations de la ville de Douala également et autres régions du pays qui sont appelées au calme. Le barreau du Cameroun a également réagi pour interpeller les institutions en charge du processus électoral, demandant le respect pur et simple de la vérité des urnes. La synthèse de cette sortie du barreau du Cameroun, c'est avec vous, Arthur. Voilà, vous l'avez dit Gladys, le barreau du Cameroun, le barreau du Cameroun exprime une vive inquiétude face à la dégradation de la situation sécuritaire et aux multiples violations des droits humains observées à travers le pays depuis l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Dans son communiqué, le barreau condamne fermement les violences et destructions, notamment les cas survenus à Tchang et l'incendie des tribunaux entraînant la perte d'archives judiciaires cruciales. Le barreau dénonce les arrestations arbitraires et la répression de manifestants pacifiques, rappelant que la liberté d'expression et de manifestation est un droit constitutionnel. Il liste plusieurs incidents graves, dont la mort controversée de Madame Zouaïra, épouse du maire de Pomboré, l'enlèvement puis l'assassinat de l'ex-député Michael Hébert, de multiples arrestations d'opposants, militants et activistes à travers le pays, des violences visant même des civils et des mineurs n'ayant aucun lien avec les manifestations. Le barreau rappelle également aux autorités les obligations constitutionnelles et internationales, notamment la garantie des droits fondamentaux, droit à la vie, à la sécurité, à la libre circulation, à la communication, à la presse, à la réunion, à l'association et à la grève. Il demande la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées en violation des lois et des procédures pendant cette période post-électorale. Alors Gladys, le barreau également appelle au calme, à la retenue et à la responsabilité, invitant tous les acteurs politiques à préserver la paix déjà fragile. Il interpelle enfin le Conseil constitutionnel sur son devoir historique de rendre des décisions justes reflétant la volonté réelle du peuple tel que exprimée dans les urnes. Ce communiqué est signé à Yaoundé le 25 octobre 2025 par le bâtonnier Eric Mba au nom du barreau du Cameroun. Merci Arthur pour tous ces détails. Nous quittons Douala pour prendre la direction de Garoua dans la région du Nord. La ville de Garoua a de nouveau été le théâtre de manifestations durant ce week-end, principalement hier où la tension est montée d'un cran. Nous recevons en direct de Garoua Cédric Digne, notre envoyé spécial. Bonjour Cédric. Bonjour Gladys Sidje. Alors, ambiance électrique, on vous a vu en tout cas sur les images diffusées sur Equinox.
télévision en plein dans le feu de l'action des gaz lacrymogènes qui ont été lancés pour tenter de disperser la foule. Alors, retour sur ces événements et comment est-ce que Garoua se réveille ce matin, ce lundi 27 octobre, où est attendue la proclamation des résultats officiels de ce scrutin présidentiel? Eh bien, Gladys CJ, les événements sont allés très vite dans la ville de Garoua, dans la région du Nord. Il était environ 15h45, un peu plus de 45 minutes sur le deadline qui était donné par rapport aux éléments qui circulaient sur les réseaux sociaux annonçant des marches pacifiques. Nous étions au niveau du quartier Pumpumré, c'est dans le 2e arrondissement de la ville de Garoua. Tout semblait calme, mais en une fraction de seconde, eh bien, des manifestants se sont réunis et une foule immense s'est constituée. Des centaines de personnes ont battu le pavé entre les arrondissements de Garoua 2e à Pumpumré, je le disais, prenant la direction de Marouaré dans le 1er arrondissement. Tout semblait calme approximativement lorsqu'il était 16 heures au niveau de la pharmacie de la Grande Mosquée au quartier à Pumpumré. Eh bien, le premier cordon des forces de maintien de l'ordre s'est dressé, composé premièrement de la police anti-émeute et deuxièmement de la gendarmerie. Si tout se passait bien parce que les manifestants ont réussi, encadrés par les forces de maintien de l'ordre, à traverser les 2 premiers cordons, eh bien, les choses vont se corser au niveau de l'hôtel de la Bénoué où les FMO rentreront donc en jeu avec notamment la gendarmerie, le blindé de la gendarmerie qui fera son apparition. Et à ce moment-là, tir de gaz lacrymogène, jet d'eau, jet de lance à eau et aussi grenades assourdissantes pour disperser les manifestants. C'est la débandade totale. Certains jeunes ont répondu par des jets de pierre et parfois des cocktails Molotov qui ont été préparés sur place très tard, jusque très tard dans la soirée. Eh bien, les manifestations se sont poursuivies dans la ville de Garoua. Ce matin, tout semble calme, mais pour beaucoup, c'est un calme précaire. Nous avons pu interviewer certaines personnes. Ceci pour elles n'était qu'un coup de sommation en vue de rappeler ses devoirs aux membres du Conseil constitutionnel. La principale revendication des manifestants, vous vous en doutez, c'est la lecture de leur volonté exprimée dans les urnes le 12 octobre dernier. Et rien que cela, eh bien, Garoua se réveille à peu près paisiblement, secoué encore par les événements qui ont eu lieu hier ici. Et nul doute que la journée d'aujourd'hui sera extrêmement scrutée et nous vous ferons le point minute par minute depuis la capitale régionale du Nord, Gladys CJ. Merci Cédric Ding, Dani Warren, The2 et Olivier Tsefo également qui suivent pour nous le déroulement de cette actualité dans la région du Nord. On l'a dit, c'est donc ce lundi 27 octobre 2025 que le Conseil constitutionnel procédera à la proclamation officielle des résultats du scrutin du 12 octobre dernier. Manifestation également enregistrée dans la ville de Bafoussam, dans la région de l'Ouest. On fait le point avec Leclerc Tsakem. C'est par l'hymne national que la poignée de manifestants, au lieu d'y entrer quartier Oussa à Bafoussam, se sont dispersés sous le regard de la police et de la gendarmerie qui, quelques heures plus tôt, ont déployé des camions anti-émeutes et utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. On nous fait toxiquer ici, en vrai, avec le gaz. Puis manquer. Mais ça ne nous empêche pas, la lutte continue. Nous voulons la victoire des unes. On veut le changement. Nous voulons la victoire des unes. On veut le changement. Et personne ne nous empêchera de le demander. Ouais. Ils vont arroser toute la journée, on serait là. Même dimanche, on serait là. On ne fait pas la victoire, on ne fait pas la paix en volant. On ne fait pas la paix en volant. Voilà les choses, voilà le cache-pied. Voilà le cache-pied. On n'arrive pas à marcher. Partout dans Bafoussam, on tous. Pourquoi on ne touche les gens pourquoi? C'est le citoyen qui a l'ordre dans le pays ici. Le pays revient au peuple. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Les manifestations ont éclaté ce dimanche à Bafoussam, au lieu dit Total Namba, marché B, quartier Oussa. Est-ce que tu marchais? Non. J'étais en train de marcher à mon pouce. On m'a vu qu'il est parti comme ça. On est parti, il ne parle même plus bien. Le piment, c'est le piment. Ça parle même plus bien. Je parlais même plus bien, on m'a vu qu'il est parti. Je suis venu à pied. Les commerçants ici ont eu du mal, en cette soirée du dimanche, à écouler leurs produits. 250 000, c'est 1000 francs, 1000 francs. On part où?
Nous voulons la paix à manger, nous voulons la paix. On n'arrive plus à manger. On nous étouffe pourquoi? On Au moment où nous quittions les lieux, le calme était revenu.